mais quel jour de joie, quand on m'a dit que Dieu m'aimait. Oh mais quel jour de joie, quand Dieu est venu me sauver. Bonjour la belle famille, comment allez-vous? Levez juste la main gauche, ceux que ça va bien. La main droite, ceux que c'est ordinaire. Les deux mains, mais là, ça va très bien. Bienvenue à la famille en ligne aussi. On est content que vous soyez là. Un jour, il y a un missionnaire qui part dans un pays très lointain. Fait qu'il ne prend pas de chance, il amène une génératrice. Puis la première journée qu'il s'installe dans sa tente, il y a déjà des Autochtones qui viennent le voir. Puis ils sont curieux. Puis là, il remarque que dans sa tente, il y a une petite boule au plafond. Fait que le missionnaire part la génératrice, puis allume la switch, pouf! La lumière allume. C'était une ampoule. Oh! Hey, ces autres, ils n'avaient jamais vu ça. Oh, j'en veux une comme ça, j'en veux une. Fait que le père, il donne une ampoule d'espère. Puis il dit, il va bien se faire un bibelot avec ça, hein? Fait qu'une semaine après, l'Autochtone revient, puis il n'est pas de bonne humeur. Il dit, ta petite boule de feu, elle ne marche pas, tu peux-tu m'en donner un autre? Fait que le missionnaire part à rire, il dit, tu vas me montrer comment tu as fait ça, toi, là. Fait qu'il s'en va dans sa hutte, puis là, il regarde la patente qu'il avait faite. Il avait attaché l'ampoule avec une ficelle, puis il avait branché la ficelle dans le mur de sa hutte de branches. Ben, il dit, j'ai fait comme tu as fait. Le missionnaire part à rire, hein? Il dit, ben non, ça prend de l'électricité, puis ça prend un fil pour que tu sois branché dans le courant. Aujourd'hui, Jésus va nous dire, je suis la vigne, vous êtes les serments. Et si le serment n'est pas branché à la vigne, il ne porte pas de fruits. Alors, on va vraiment demander au Seigneur, hey, donne-nous d'être branchés à ta grâce, parce que nous autres, on ne veut pas avoir une vie ordinaire, on veut avoir une vie qui porte du fruit. Amen. Bonne célébration. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, Jésus est ressuscité. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, Jésus est ressuscité. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon sauveur. Il a vaincu les ténèbres, il est vraiment ressuscité. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon sauveur. Il a vaincu les ténèbres, il est vraiment ressuscité. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, Jésus est ressuscité. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, Jésus est ressuscité. Bonjour, bienvenue à cette célébration. Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je salue toutes les personnes qui sont avec nous en ligne. Alors, c'est heureux que nous nous retrouvions tous ensemble. Nous avons des choses à dire à Dieu, certainement, et il a des choses à nous dire. Alors, gardons le cœur et l'œil ouverts pour que sa parole nous rejoigne. Son esprit nous traverse entièrement. Frères et sœurs, que le ressuscité qui nous rassemble pour faire grandir en nous la vie soit toujours avec vous. Le soir de la veillée pascale, à travers le monde, il y a eu des milliers d'hommes, de femmes, de jeunes adultes qui se sont fait baptiser. Fort de cette richesse-là, de voir des hommes et des femmes convaincus que le Christ les appelle,
qui ont le désir de porter la parole, de porter la vie de Dieu, bien, nous allons renouveler nos promesses de baptême, si vous le voulez bien. Dans le silence de notre cœur, je vous invite à dire à Dieu ce qui vous habite et comment vous voulez renouveler votre promesse de baptême. Que le déluge de ton esprit soit sur nous, Seigneur, en nous rappelant toutes ces promesses de nos baptêmes, que d'autres ont pris pour nous, mais qu'aujourd'hui nous prenons pour nous-mêmes. Que cette eau vous rappelle votre union à la vigne du Seigneur. Prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié. Prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ. Ô Christ, prends pitié. Prends pitié, Seigneur. Ô Seigneur, prends pitié. Prends pitié, Seigneur. Ô Seigneur, prends pitié. Que ce Dieu d'amour et de tendresse nous fasse miséricorde, qu'il nous accueille greffés à la vigne, afin que nous puissions porter du fruit. Nous te le demandons, Père, tu vis avec nous maintenant pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, nous avons certainement des raisons de rendre grâce à Dieu. J'aimerais vous entendre. Le Seigneur veut vous entendre. Pourquoi voulez-vous lui rendre grâce aujourd'hui? Le louer. Pour sa miséricorde, sa miséricorde. Pour son amour, j'ajouterais pour sa tendresse. Pourquoi voulons-nous louer le Seigneur? Lui dire merci. Pour son pardon et d'avoir racheté nos fautes, puis de continuer à les racheter. Pour son pardon, racheter nos fautes et continuer à le faire toujours et à jamais. Merci Seigneur, nous te rendons grâce pour ça. Au printemps, la nature renaît. Merci Seigneur, tu nous emportes avec cette nature et nous fait renaître nous aussi. Nous te rendons grâce. Béni Seigneur, mon sous-sol ressemble au jardin botanique. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour la santé, nous te louons pour, Seigneur, la santé. Pour ceux qui l'ont, en tout cas, hein, et nous prions pour ceux qui ne l'ont pas. Frères et sœurs, vous voulez rendre grâce à Dieu? Pourquoi? Allez. Sa parole qui nous le rend présent. Alléluia. Pour tes enfants, petits-enfants, alors, grande source de joie. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur. Pour tous nos frères et sœurs qui nous donnent d'aimer et de se laisser aimer. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Alors, pour toutes ces actions de grâce, pour tous ces désirs qui montent en nous de louer le Seigneur, de lui rendre grâce, chantons ensemble. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment, nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, le roi du ciel, Dieu le Père, tout-puissant. Jésus-Christ, Seigneur, Fils unique, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu. Oui, gloire à toi, Seigneur. Dieu, toi qui as envoyé ton Fils bien-aimé pour nous sauver, pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux et celles que tu aimes comme un Père. Et puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté des enfants de Dieu et la vie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, arrivé à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui. Car ils ne croyaient pas que lui aussi était un disciple. Alors Barnabé le prit avec lui et le présenta aux apôtres. Il leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé, et comment, à Damas, il s'était exprimé avec assurance au nom de Jésus. Dès lors, Saul allait et venait dans Jérusalem avec eux, s'exprimant avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue grecque et discutait avec eux. Mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Mis au courant, les frères l'accompagnèrent jusqu'à Césarée et le firent partir pour Tarse. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur. Réconfortée par l'Esprit Saint, elle se multipliait. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Leur répond, « Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. » Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. À vous, toujours la vie et la joie. Ce sera ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nation se prosternera devant lui. Oui, au Seigneur la royauté, le pouvoir sur les nations. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Et moi, je vis pour lui, ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître.
Voilà son œuvre. Sera ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Lecture de la première épître de Saint Jean. Petits enfants, n'aimons pas en parole, ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité. Et devant Dieu, nous apaiserons notre cœur, car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement, mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Soyons dans la joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Soyons dans la joie. Alléluia. Oh, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon l'évangéliste Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà, vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors, il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Soyons dans la joie. Alléluia. Oh, alléluia. Vous savez que le livre des Actes des Apôtres, c'est l'histoire des premiers chrétiens, hein, une première communauté chrétienne, celles qui ont pris le relais au Seigneur et celles qui ont transmis aussi, d'une certaine manière,
la parole de Dieu que nous avons maintenant. Dans les premiers chapitres des Actes des Apôtres, on est surtout centré sur la figure de l'apôtre Pierre. Et voilà qu'après le meurtre d'Étienne, bien là, on va être centré un peu plus sur le personnage de Paul. Paul qui avait un immense courage parce qu'à la fois persécuté et persécuteur. Persécuteur parce que avant de devenir croyant en Jésus-Christ, le Messie, bien, il demandait même des lettres pour aller emprisonner les chrétiens et à la limite les faire mourir. Alors, il n'y avait pas une réputation tellement grande au sein des chrétiens. On s'en méfiait, on n'en avait pas. Bon, c'est compréhensible. Hein? Puis, d'un autre côté, quand il est devenu chrétien, même si on avait peur de lui, maintenant, c'était les Juifs qui le maudissaient, qui voulaient le faire mourir. Alors, il n'était pas en position tellement facile entre les chrétiens qui en avaient peur, en tout cas les premiers, et les Juifs qui voulaient le voir partir parce qu'il était un traître à la nation, il était rendu dans la secte chrétienne. Alors, ce cher Paul a dû en passer des vertes et des pas mûres. Mais il y avait du courage, il y avait de l'assurance. Et l'assurance qu'il avait, hein, on le dit dans les Actes des Apôtres, c'est sa communion, le fait qu'il était greffé à la vigne, comme on l'entend dans l'Évangile. Paul était uni à l'Esprit de Dieu. Et il n'a pas été tout de suite en lien avec les 12, la communauté de Jérusalem. C'est Barnabé. Barnabé. En passant, Barnabé, savez-vous ce que veut dire le mot Barnabé? Hein? Non, toi, tu le sais parce que tu étais là hier. Ouais. Ah ouais, elle écoute, elle écoute. Alors, dis-le donc. Homme de réconfort. Alors, Barnabé, l'homme de réconfort, qui a introduit Paul auprès des apôtres pour leur dire, écoutez, faites-y confiance. Il a vraiment vécu une conversion. Il a vraiment rencontré le Christ. Il s'est laissé habiter par l'Esprit Saint. Il a voulu être un vrai disciple de Jésus. Et regardez, il est avec nous. Il est plein d'assurance dans le Christ. Alors, Barnabé a été l'intermédiaire. Et souvent, on peut avoir des intermédiaires comme ça. Il faut s'ouvrir les yeux. Des hommes et des femmes qui vont nous introduire à la communauté. Et nous pouvons être tous des hommes et femmes de réconfort pour introduire d'autres personnes au sein de la communauté. Alors, dorénavant, frères et sœurs, je devrais toujours vous appeler mes Barnabé. Ça serait beau, hein? On s'appelle tous Barnabé, homme de réconfort, qui introduit vers la communauté des gens sans église ou qui cherchent peut-être à donner du sens à leur existence. Dans la deuxième lecture que nous avons lue aujourd'hui, on nous dit de ne pas aimer qu'en parole et par des discours. Il faut aimer avec des actes et en vérité. Ça, chacun et chacune de nous, dans notre conscience, on peut savoir les pas que nous voulons encore faire pour être vraiment dans la vérité de ce que nous portons. Et si notre conscience nous accuse, frères et sœurs, le cœur de Dieu est encore plus grand et nous sommes des êtres pardonnés et pardonnables. Nous sommes des êtres pardonnés et pardonnables. Tournez vers Dieu, Dieu nous accorde son pardon à l'infini. D'ailleurs, dans nos familles, hein, c'est ce qu'on a appris, à pardonner nos enfants. 7 fois, 70 fois, et combien de fois qu'on a pu pardonner, hein? Combien de fois? À ce petit laboratoire qu'est notre famille, nous a invités par la suite, dans la grande famille, d'être capable de ce geste qui est vraiment divin, hein? Celui de pardonner. Alors, on dit aussi, voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Et quand on a part à son esprit, bien, c'est une attitude comme Paul que nous avons. On a de l'assurance.
pour parler de notre foi. Et là, je sais que je suis dans un terrain mouvant. Parler de sa foi, de ses convictions religieuses. On n'est pas bien en mode quand on dit ça. On n'est pas les gens qui sont les plus à la mode parce que parler de nos convictions intérieures, un, fait vivre, et deux, bien, peuvent peut-être permettre à d'autres hommes, d'autres femmes, d'autres jeunes de capter quelque chose qui va leur faire du bien, quelque chose qui pourrait être essentiel à leur vie. Mais je pense que nos gestes, mais aussi nos paroles, et nos paroles reliées à nos gestes, vont être très signifiants. Et nous pourrons dire, oui, on a reçu une part de l'Esprit Saint. Parce que pour pouvoir faire ça, il faut vraiment le faire avec l'Esprit. Par nos seules forces, dire notre foi là, verbalement là, à nos enfants, nos amis, ce n'est pas la chose la plus facile. Et c'est pourquoi l'Esprit Saint en nous va faire œuvre non seulement de vérité, mais de tendresse et d'amour. Et exprimer sa foi, c'est ce que nous vivons quand on vit les cheminements qui nous sont proposés, qui vous seront proposés à toute la communauté, que ce soit le chemin vers les essentiels, que ce soit Alpha, les groupes Alpha. Il nous faut arriver à ce point, avoir assez d'assurance comme Paul, pour pouvoir dire notre foi, pour pouvoir l'exprimer en des paroles et en des gestes. Et ça, bien, peut-être qu'on est des parents pauvres là-dessus. On est peut-être des parents pauvres sur ça. Mais l'Esprit Saint va nous donner de le faire. Et la communauté tout entière va être renouvelée. La communauté tout entière va être capable d'avoir l'assurance. Il n'y a pas juste Paul qui est capable d'avoir de l'assurance. On peut, nous aussi, avoir cette assurance-là. Mais l'assurance nous vient du fait qu'on est greffé à la vigne, qu'on est greffé au Christ. Si nous avons la foi, donc nous croyons au nom de Jésus, mais il faut que cette foi-là se transforme dans l'amour. Il faut qu'elle atteigne des sommets d'amour, de tendresse, de patience envers ceux et celles que nous rencontrons. Aimer. Et ça, c'est un don extraordinaire de l'Esprit Saint, l'amour. Et quand on est en relation intime avec le Seigneur, on voit plus vite nos manquements, on les voit plus vite. Hein? Comme on dit, on est dans le chemin étroit, mais le chemin étroit est assez étroit que quand on débarque, on prend une petite pause à côté, oups, on est rappelé pour revenir. Le Seigneur nous rappelle. Et notre conscience nous redit les choses les plus importantes. Mais jamais en s'aplatissant, toujours en sachant qu'on est greffé à la vigne, que le Seigneur fait de nous ses disciples. Il fait de nous ses disciples. Je veux juste dire un mot sur le psaume. Je ne veux pas être trop long, mais c'est tellement beau, tellement beau. Vous savez que le roi Nabuchodonosor, en 587 avant Jésus-Christ, envahissant Jérusalem, a détruit le temple de Jérusalem. C'était la fierté, là, hein? C'était une grande fierté. Le temple a été détruit. Et l'élite du peuple a été expatriée vers Babylone. Et voilà que le peuple tout entier fait une promesse au Seigneur. Seigneur, nous te promettons que si nous revenons vers Jérusalem, nous te promettons de reconstruire le temple. Nous, on pourrait dire, le temple, l'église, là, pas le bâtiment, mais la communauté, est certainement à reconstruire aussi. Et peut-être qu'on peut se greffer au Seigneur pour faire nous aussi une promesse comme le peuple. Parce que vous voyez, première phrase, devant ceux qui te craignent, devant ceux qui t'aiment, je tiendrai mes promesses. Ce n'est pas individuellement. Le je, c'est le je
collectif de la communauté. Alors, comme communauté, Seigneur, on veut tenir à une promesse importante. Rebâtir, nous aussi, la communauté. Nous sommes les premiers responsables pour rebâtir la communauté. Que vous soyez à la maison, que vous soyez ici, cette motivation d'être greffé à la vigne du Seigneur nous amène à vouloir rebâtir les communautés, rebâtir notre communauté chrétienne. Et nous allons tenir notre promesse. Mais quelle promesse pourrions-nous faire tous ensemble au Seigneur? Quelle promesse nous serait commune? Mais hier, à la célébration, en parlant avec les gens, bien, on s'est dit, faisons donc un pèlerinage. Alors, frères et sœurs, je vous offre la possibilité, quand le climat sera revenu à la normale, que la communauté Saint-Jean 23, étant sûr que le Seigneur va greffer d'autres gens à sa vigne, que nous allons déjà tenir notre promesse en allant faire un pèlerinage à Notre-Dame, au Cap de la Madeleine. Seriez-vous intéressés à venir faire un pèlerinage? Oui. Et on le fait dans la foi de tenir cette promesse, Seigneur, dès à présent. Nous sommes sûrs que l'Église que nous formons va se reconstruire. Nous aussi, on croit qu'on peut rebâtir le temple de Jérusalem, qu'on peut rebâtir la communauté. Nous y croyons? Y croyez-vous? Et on va participer à cette vie-là, vie en abondance que le Seigneur nous offre. Être greffé à la vigne, c'est ce que nous vivons. Et parce qu'on porte du fruit, en attirant nos frères et sœurs jusqu'au Seigneur, bien, le Seigneur ne peut pas faire autrement que de tenir ses promesses, alors que nous-mêmes, on va être invités à aller faire un pèlerinage pour lui rendre grâce, le remercier. Et le pèlerinage pourrait passer par l'Oratoire Saint-Joseph, par une communauté comme la communauté Saint-Bonaventure à Montréal, qui est une communauté qui se renouvelle. Il y a de plus en plus de croyants et de croyantes qui se greffent à la vigne. Puis on s'en irait jusqu'au Cap de la Madeleine. Un méchant programme, comme on dit. Un beau programme. En tout cas, on a le droit de rêver. On a le droit de penser que c'est possible. Alors, portons ça dans notre cœur pour que nous puissions ensemble reconstruire l'Église, la communauté greffée à la vigne du Seigneur. Tout est entre tes mains, Seigneur. Nos gestes, nos paroles, nous te les offrons. Que nous soyons de bons témoins, de bons disciples, avec leur force, leur faiblesse, mais que toute la communauté puisse faire ta joie, Seigneur. Que nous puissions aller à la rencontre de nos frères et sœurs, les invitant à venir se joindre à nous pour que l'Église soit rebâtie, reconstruite, que le temple puisse renaître de ses cendres. Nous te le demandons, Père, toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, je vous invite maintenant à vous lever. Nous allons redire notre foi à la manière des premiers chrétiens, des chrétiens qui ont fait baptiser. Alors, croyez-vous sincèrement que Dieu, notre Père, est à l'origine de tout notre univers? Croyez-vous sincèrement que Dieu est venu en Jésus-Christ afin de nous montrer la voie royale de l'amour? Que son esprit nous a été donné. Que son esprit nous a été donné pour qu'on sache suivre les pas du Seigneur Jésus par nos gestes et nos paroles. Et croyez-vous à l'Église que nous formons, à l'Église qui est ouverte à accueillir d'autres hommes, d'autres femmes, d'autres jeunes, des familles, à une Église qui ressuscite. Croyez-vous, frères et sœurs?
Bien, voilà la foi de l'Église, voilà notre foi qu'on est fiers ensemble de proclamer. Nous allons maintenant prier en vérité. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous, dit Jésus. En toute confiance, adressons notre prière au Père en disant, « Seigneur, nous te prions. » Seigneur, nous te prions. Pour l'Église, vigne du Seigneur répandue à travers le monde, afin qu'elle continue de croître dans la paix, réconfortée par l'Esprit Saint, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les chefs d'État et les responsables politiques, afin qu'ils produisent des fruits de justice et de paix, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les sarments desséchés de la vigne du Christ, afin qu'une sève nouvelle leur redonne vie, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les jeunes sarments de nos milieux, les nouveaux baptisés, afin qu'ils puissent compter sur des communautés chrétiennes vivantes pour les soutenir, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour notre communauté, afin qu'elle demeure branchée sur le Christ, afin de porter des fruits en abondance, prions le Seigneur. Si l'un ou l'autre veut rajouter une prière universelle, je vous invite à le faire. Bien, Seigneur, toi, tu es le maître de la vigne. Garde-nous unis à ton Fils comme les sarments au cep, afin que nous puissions aimer en acte et en vérité. Excusez, nous te le demandons par Jésus ton Fils, lui le vivant pour les siècles des siècles. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom en mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Jésus mon roi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice spirituel de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine, puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles en tout temps, par toute notre vie, par Jésus ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, de t'offrir le meilleur de nous-mêmes toujours et en tout lieu. En ces jours où nous célébrons la résurrection de ton Fils, nous te disons merci. Nous te rendons grâce, car tu nous entraînes et tu nous greffes à la vigne. Nous croyons, nous aussi, qu'un jour nous participerons pleinement à sa résurrection.
C'est pourquoi avec les anges, les archanges, toutes les puissances d'en haut, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu. En ce premier jour de la semaine, jour de résurrection, jour de joie, jour de fête, envoie sur nous ton esprit, sur la communauté tout entière, à tous ceux et celles qui se grefferont à la vigne. Envoie ton esprit sur ce pain, ce vin, et deviendront pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus, notre Seigneur. La nuit où je fus livré, il prit entre ses mains le pain, il rendit grâce, rompit le pain et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. À la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, la donna aux disciples en disant, prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Nous attendons ta venue dans la gloire. Père, nous faisons ici mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils. Nous te rendons grâce parce que tu nous greffes à la vigne et nous voulons demeurer en toi, comme toi tu demeures en nous. Nous te rendons grâce, Seigneur, notre Dieu, de nous avoir choisis, de nous avoir confié ton évangile, de nous donner ton esprit, pour que nous puissions être de bons témoins, témoins de ton amour, de ta tendresse. Ouvre nos yeux aux besoins de nos frères et sœurs. Ouvre notre vie tout entière, pour que nous soyons pleins de compassion, de solidarité, d'amour. Souviens-toi de ton Église qui est répandue partout à travers le monde. Fais-la grandir. Qu'elle porte du fruit, Seigneur. Voilà notre prière. Nous voulons rester fidèles à ton évangile. Nous voulons partager cette bonne nouvelle avec nos frères et sœurs. Nous te prions avec François, évêque de Rome, avec notre évêque Claude Hamelin, avec tous ceux et celles qui ont part à la charge pastorale de ton peuple.
En ce mois de Marie, nous voulons te prier avec la Vierge Marie. Merci d'être pour nous mère, éducatrice. Toi qui as parlé avec tout ton cœur et qui as surtout écouté avec toute ta foi. Nous te prions avec Saint Jean 23, tous les saints et saintes. Nous te prions pour nos frères et sœurs qui sont décédés, partis à ta rencontre, Seigneur, d'une façon définitive. Pour tous nos paroissiens et paroissiennes. Et tout ce que nous vivrons, puissions-nous le vivre, par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Redisons la prière de Jésus, le Notre Père, tournée vers tous nos frères et sœurs que nous souhaiterions voir greffés à la vigne du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, Ton nom, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. 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 Père, tu nous as rassemblés. Nous sommes peut-être à la maison, mais nous sommes aussi ici à l'église. Quel que soit l'endroit où nous sommes, tu nous as rassemblés. Et tu veux sur ta communauté la paix. Nous te prions donc, Seigneur, pour que, greffés à la vigne, nous soyons femmes et hommes de paix. Nous te prions pour la paix. Nous te prions pour tous ceux et celles qui subissent des sévices, ici au Québec ou ailleurs. Fais grandir ce désir de paix véritable dans tous les cœurs humains. Frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Je vous invite à vous faire un signe. À la maison, que la paix soit avec vous. Robert. Oui, la paix dans les cœurs, oui, la paix. Et la paix dans le monde, oui, la paix. Oui, la paix dans les cœurs, oui, la paix. Et la paix dans le monde, oui, la paix. Heureux, heureuse les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Seulement une parole, je serai guéri.
Frères et sœurs, j'irai à votre rencontre. Le corps du Christ. Viens, Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous. Viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous. Viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous. Viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrase-nous. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Viens, Saint-Esprit, viens, fends l'atmosphère, descends sur nous. Viens, Saint-Esprit, viens, de ta lumière, envahis-nous. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Viens, Saint-Esprit, viens, fends l'atmosphère, descends sur nous. Viens, Saint-Esprit, viens, de ta lumière, envahis-nous. Viens, Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous. Viens. Portez beaucoup de fruits, demeurez en toi, Seigneur, greffé à la vigne.
être disciple, combien de fois nous nous rappelons ces vérités profondes? Mais c'est avec ton Esprit Saint que tout devient possible. Ta parole sur notre route nous aide à nous rapprocher de toi. Demeurer en toi, Seigneur, pour porter du fruit, être de bons témoins. Fais grandir en chacune de nous, les charismes et les talents que tu nous as donnés, pour que nous sachions rebâtir ensemble le temple, l'Église, notre communauté paroissiale. Nous te le demandons, Père, avec grande foi. Toi qui vis pour les siècles des siècles, ceux qui ont la prière de la communauté. Seigneur, tu connais très bien notre communauté chrétienne Saint-Jean 23. Qu'un vent neuf, celui d'une nouvelle Pentecôte, envahisse tous ses membres, au cœur de nos priorités, que ta parole nous évangélise. Que notre communion fraternelle et notre esprit de service, surtout envers ceux et celles qui en ont le plus besoin, fassent vibrer et aimer ton nom partout où nous sommes. Chasse nos peurs et cet esprit matérialiste qui nous paralyse, nous empêchant d'être des témoins de ta paix et de ta joie. Renouvelle notre vie, nos gestes et nos paroles, que notre prière monte vers toi comme l'offrande de ce jour. Entends ce cri d'acclamation, fortifie notre engagement envers toute la création. Saint Jean 23, priez pour nous. Voilà quelques nouvelles de la communauté. Alors, le mois de Marie a commencé. Alors, à 6h30, à tous les soirs de la semaine, vous pouvez, dans la maison chez vous, dire le chapelet avec nous. Les portes de l'Église seront ouvertes les lundis, mardis, mercredis, jeudi et vendredi habituellement pour la prière à 6h30 ici pour le chapelet. Si vous voulez vous déplacer, vous pouvez le faire. Sauf pour le premier vendredi du mois, vendredi qui vient, bien, on fera ça le matin, dans l'après-midi, mais pas à 6h30 le soir. L'Église ne sera pas ouverte à 6h30 pour le premier vendredi du mois. Le mardi, c'est vrai, le mardi, c'est après la messe de 8h30. Alors, voilà pour ça. Oui, je vais vous demander de porter dans votre cœur une intention. Alors, je ne peux pas vous en parler tout de suite, mais quand ça sera réalisé, si bon Dieu veut que ça se réalise, on vous en reparlera. Alors, une intention spéciale pour la vie de l'Église et pour, en plus, je dirais, pour l'écuménicité de notre Église aussi. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses, Daniel? La semaine prochaine, on va accueillir Myriam et Carl. Ce sont des chanteurs, musiciens. Ils font de l'animation, ils font de la prière. Vous allez les aimer, j'en suis convaincu. Et on est bénis de les avoir parmi nous. Alors, je vais laisser la parole à Robert, mais juste avant, excusez, nous sommes dans la période au mois de mai pour la dîme, alors la dîme, contribution volontaire. Alors, il y a 350 personnes qui sont donateurs à l'Église environ, qui vont recevoir une lettre. Et on va aussi faire une expérience auprès de 1000 autres personnes dans la communauté paroissiale. Et Robert, je te laisse la parole. Donc, Maurice a fait une pêche miraculeuse. Il m'a parlé de son projet. Comme je suis facteur retraité, je connais beaucoup de secteurs où la paroisse rayonne et je peux un peu superviser tout ça. C'est sûr que s'il y a nos facteurs bénévoles qui sont un peu
en grève avec la pandémie depuis 1 an et plus. S'il y en a qui veulent donner leur nom pour dire, moi, ça ne serait pas à toutes les portes, ça serait un bout que vous choisissez, ou une rue, ou 2 petits bouts. Donc, c'est soit moi ou viendriez chercher à la paroisse quand ça serait prêt pour porter à des portes ciblées les enveloppes en question. Et en même temps, si on envoie ça par la poste, c'est à peu près 1,05 $ avec les taxes. Alors, si vous faites 20 portes, vous venez de faire un don virtuel de 20 $ à la paroisse. Alors, je serai près du confessionnal s'il y en a qui veulent confesser qu'ils ont le goût de faire un petit bout, que ça sera un peu plus tard durant le mois. Alors, je vous remercie d'avance. Puis moi, comme je marche 13 km par jour, je vais en faire en marche. Merci, Robert, merci. On sait qu'on peut compter sur toi et évidemment d'autres facteurs. Alors, au terme de notre célébration, oui. Oui, mais je vais être là samedi prochain. Vous pourrez... oui, c'est ça. Oui. Maurice, on peut être dehors samedi prochain, plus que 25 pour te souhaiter bonne fête. Oui. Bon, ça va être l'octave de la fête de Maurice. Vous n'avez pas le droit de chanter, mais je chante pour vous autres. Mon cher Maurice, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon cher Maurice, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Oui, pip, pip. Yeah! Alors, je vous redis, vous n'êtes pas orphelin ni orpheline, hein? Le Seigneur est avec vous. Et que Dieu vous bénisse, lui qui est Père, Fils, Esprit Saint. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et on a eu une demande spéciale, c'est le mois de Marie. On va chanter juste un petit bout du refrain d'un cantique qui va vous rappeler beaucoup de souvenirs. Oh mon Dieu, oui, hein? C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. À la Vierge chérie, disons un chant nouveau. On le reprend? C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. À la Vierge chérie, disons un chant nouveau. Excusez-la. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon, soyez bons. Bonne semaine, en tout temps.